Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, être passionné par son métier. Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». À l'heure actuelle, où fait le débat la durée du temps de travail, de l'heure de la retraite, de quand il convient d'arrêter de travailler, j'ai envie de vous partager ma vision du travail, qui est partagée d'ailleurs par beaucoup de personnes sur le web ou ailleurs. C'est une conception de vie et qui, je le pense, fait voir la vie d'une manière créatrice et joyeuse. Comme j'aime à vous le dire, pourquoi aimer son métier? Pourquoi en être passionné? Certains disent que la passion peut être destructrice quand elle est mal gérée et quand elle devient obsession, elle prend tout l'espace de vie et plus rien d'autre n'existe pour la personne. Famille, amis, bien-être y passe. Et là arrive la souffrance, car le manque de jugement et de discernement entraîne une perte de valeur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la passion, est-ce qu'elle est destructrice? Pourtant, la passion peut être constructive. C'est quand nous sentons en nous une force qui nous donne de l'énergie, de la détermination. Quand nous faisons des tâches qui nous passionnent, nous ne voyons pas le temps passer. Malgré une fatigue, il suffit de nous rebrancher sur le sujet que nous adorons et nous repartons direct en mode « waouh, exubérant ». Nous nous sentons vibrer de l'intérieur, le sourire nous vient aux lèvres, elle nous enthousiasme. Alors vous allez me dire pourquoi parler de passion? Pourquoi être passionné par son métier? Effectivement, nous pouvons être passionnés par nos hobbies, par une activité loisir, par nos enfants. Pourtant, combien d'heures passez-vous au travail? Combien de mois? Combien d'années? Se passionner de la chose qui nous occupe le plus dans notre vie est peut-être la meilleure chose qui soit, non? Vous allez peut-être me dire, mais comment faire pour trouver ma passion ou mes passions? L'idée, ça va être de chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui va déclencher ce « waouh » dans vos tripes quand vous y pensez. Dès que nous nous connectons à la joie, nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Être passionné, en fait, ça met en branle toute cette énergie positive et joyeuse qui nous anime à certains moments de notre vie. Recherchez cette émotion et vous verrez que vous commencez à être dans le vrai de la passion. Par exemple, on a coutume de dire que les esthéticiennes sont passionnées par leur métier. Et c'est vrai, combien d'entre nous ne comptent pas leurs heures pour apporter du bien-être, de la joie à nos clientes? Combien d'entre nous vont en formation sur les jours de congé pour être toujours à la pointe? C'est vraiment un métier qui va pouvoir être comparé à un sport. Notre activité est physique, les massages, les soins minceurs, l'épilation pour hommes. Il en faut de la poigne pour enlever vos poils, messieurs. Bien souvent, nous nous blessons, car c'est un métier physique. Je ne compte plus le nombre d'esthéticiennes qui ont une tendinite, un canal carpien en vrac. Et pourtant, tout comme les sportifs de haut niveau, nous transcendons la douleur. Bien souvent à cause des charges, car nous n'avons pas été prévoyantes, ou bien parce que nous aimons tellement notre métier que nous nous dépassons. Des fois, à notre détriment. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est de rester dans cette joie, ce bonheur que nous procure notre métier. Car dès que nous basculons dans la douleur, le stress, la peur, en fait, la passion va devenir destructrice. On va en payer le prix fort. Bien souvent, nous sommes perçus comme des cruches sans cervelle. J'avais d'ailleurs fait une autre vidéo sur ce sujet sur ma chaîne, je vous invite à la regarder. Pourtant, il faut des connaissances pour connaître le bon fonctionnement de la peau, pour connaître les principes actifs qui vont nourrir la peau, qui vont la réparer, connaître les dernières technologies du marché, car c'est un domaine qui est en constante évolution. Nous nous remettons souvent, toujours même en cause, pour en apprendre plus. Donc on est loin d'être des cruches, mais il faut rester dans cette joie et il ne faut pas tomber dans la souffrance et s'oublier, se sacrifier au titre de notre passion. Alors oui, on va être fier d'être esthéticienne, il faut être fier qu'on fasse partie de cette vaste communauté parce qu'en fait on est des passionnés. Notre travail nous permet d'apporter de la joie, du bonheur dans les corps de nos clientes afin qu'elles se sentent mieux dans leur tête. Transmettez, communiquez la passion qui vous habite pour que toutes les personnes qui passent dans nos instituts comprennent la beauté de notre métier. N'ayez pas honte de notre métier et regroupez-vous pour vaincre les idées préconçues que tout à chacun peut avoir pour défendre au mieux notre savoir-faire et surtout notre savoir-être. À l'heure actuelle où nous nous sentons dévalorisés, nous nous sentons pas essentiels, vous savez que notre métier, par notre passion, par ce que nous apportons à nos clientes, nous avons à être fiers de notre métier, nous avons à nous sentir essentiels, à montrer notre valeur. Nous avons vraiment une valeur dans l'intimité de la cliente, nous avons de la valeur pour tout ce que nous leur apportons, donc soyez fiers de vous.
Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps parce que la passion c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.